Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission dédiée à l'innovation managériale, car mobiliser l'intelligence et les compétences de ses collaborateurs, et ce, quelle que soit leur place dans l'entreprise, c'est dans c'est dans cette démarche que s'inscrit Enedis en Bretagne. Pour nous en parler, Aline Kérou, bonjour. Bonjour. Donc, Aline Kérou, l'innovation managériale chez Enedis, c'est quoi ? Alors, avant tout, Enedis, on est le gestionnaire du réseau public d'électricité. Et on a une histoire et une culture d'entreprise qui a plus de 70 ans. Donc, évidemment, c'est ce qui permet de consolider notre corps social et de répondre à nos missions de service public. Mais c'est aussi parfois un frein et une inertie, cette taille d'entreprise, pour se transformer. Et donc, depuis 70 ans, on s'est adapté, on a évolué. Et notre prochain défi, c'est celui de la transformation managériale. Et donc, concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour innover ? Alors, chez Enedis Bretagne, on a impulsé une démarche d'intelligence collective qui s'appelle ICO, qui est une démarche qu'on a lancée il y a maintenant plus de 2 ans, qui a vocation à mobiliser des salariés autour de grands chantiers de travail qui correspondent à des grands enjeux transverses de l'entreprise. Par exemple, comment améliorer les conditions de sécurité de nos salariés, comment faire évoluer notre organisation quand le territoire sera équipé entièrement de compteurs communicants Linky. Donc on a créé des groupes de travail autour de ces différents enjeux et on a nommé sur chacun des chantiers de travail un leader qui n'a rien à voir avec la thématique, qui ne la connaît que de loin et qui n'est pas sur son domaine d'expertise. D'accord, et ça, quelle que soit sa position hiérarchique. Exactement. Et donc ce leader, on lui a dit, toi tu ne connais pas le sujet, mais va chercher dans nos collaborateurs, dans nos salariés, on est 1700 en Bretagne, des experts, des gens qui viennent de tout métier, tout niveau hiérarchique, des 4 départements bretons et qui ont surtout l'envie de contribuer à un enjeu transverse. Mais comment mutualiser toutes ces compétences et savoir, comme vous en avez parlé, il y a 1700 employés, comment connaître les compétences de ces 1700 employés ? Alors là, ça s'est surtout fait sur l'envie de collaborer. Évidemment, ce qu'on recherche à travers ça, c'est l'engagement des collaborateurs et à leur apporter à eux une vision différente. Une mission complémentaire à leur mission de base, une mission complémentaire à ce pourquoi ils sont payés à la base sur leur quotidien. On a observé à travers ces 10 chantiers qu'on a eu des idées plus originales que ce qu'on aurait pu avoir par un chantier de travail classique. Et par surtout, exemple voilà. Alors, par exemple, pour expliquer cela, on a l'habitude historiquement de mettre autour de la table des gens qui ont la même formation, qui ont eu la même expérience professionnelle, qui ont un peu le même mode de pensée. Et là, on se dit, mettons autour de la table des gens qui ont des profils différents, qui vivent le terrain, qui sont aussi au plus près de nos clients et qui vont peut-être avoir des idées plus originales. Et pour vous donner un exemple, une anecdote, on a travaillé sur notre parcours de raccordement électrique et on a une salariée à un moment qui nous dit mais pour tester, pourquoi on ne prend pas notre téléphone et on se fait passer pour un client pour voir si dans le processus, il y a des failles ou pas, quoi. Et voilà, donc c'est tout simplement une salariée qui s'est dit, moi, le moyen que j'ai à ma disposition pour tester ça, c'est celui-ci, c'est le plus simple. Et j'imagine que c'est un changement qui est assez radical dans le management. Comment on fait pour insuffler ce genre de comportement à nos collaborateurs ? Ouais, alors c'est au-delà d'une méthode, même si on s'appuie majoritairement sur des méthodes agiles, c'est un état d'esprit où on laisse aux collaborateurs la possibilité du droit à l'erreur, donc le droit de réussir, le droit d'échouer. Et donc c'est un état d'esprit, une bienveillance, une autonomie et voilà, rendre majoritairement ou plus acteur le salarié. J'imagine que c'est facile, ça doit être plus facile à faire pour les personnes qui sont sur site, mais vous parliez justement de techniciens. Comment justement insuffler ce changement à ces personnes qui ne sont pas forcément sur le lieu de travail tous les jours ? Ouais, alors justement, je vous ai parlé un peu de pourquoi on l'a fait, mais j'ai oublié quelque chose qui est essentiel, c'est aussi de favoriser la transversalité. On a des métiers chez Enedis qui sont très différents. Ça va aller donc du technicien ou de la technicienne qui est sur le terrain, qui monte au poteau pour dépanner une ligne électrique, mais on a aussi des collaborateurs qui sont sur des plateaux clientèle, qui répondent au téléphone. Voilà. On a des métiers très différents. Et on est tombé, je pense comme beaucoup d'entreprises, dans l'écueil de siloter nos métiers et de peut-être pas favoriser la transversalité.
Et à travers ces chantiers de travail, on a trouvé une solution, voilà, ou en tout cas une opportunité pour que ces gens se parlent plus naturellement, donc dans ce chantier de travail, mais évidemment, c'est des contacts qui sont ensuite favorisés après dans leur métier de base. Une fois que le lien est créé, ça favorise cela. Et donc, pour désiloter, j'imagine que vous avez aussi, enfin, au-delà de ces groupes de travail, peut-être des initiatives un peu moins formelles pour lier un peu vos collaborateurs ? Oui, alors ça passe effectivement, je vous ai parlé de ces chantiers de transverse, mais le défi là, que l'on a maintenant, c'est de créer le pont entre cette démarche, qui est une démarche où on a près 500 collaborateurs qui sont engagés actuellement, ou en tout cas qui ont apporté leur pierre à l'édifice, et notre management classique. Donc c'est comment nos managers vont s'emparer de ces nouvelles méthodes pour pouvoir travailler avec les salariés d'une nouvelle façon. Et ça, comment ça se passe ? C'est pas simple, c'est le défi, c'est le défi de demain. Et ça passe par la transformation managériale, leur donner des outils. Voilà, je sais que sur Salon, par exemple, il y a l'outil Klaxoon qui est présent. C'est un des outils pour favoriser cette transformation managériale. Ça ne suffit pas, mais c'est un outil pour l'engager. Ok, très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez d'un événement comme le FEB ? Je pense que c'est le rendez-vous de rentrée qu'on attendait tous. Donc, recréer le lien et réfléchir ensemble à la Bretagne de demain. Donc, voilà. Merci à Adeline Queroux pour votre intervention. On se retrouve dans quelques minutes pour parler encore start-up avec Rachid Nejar-Dupoul et Alban Andrejek de Another Way. À tout de suite.